Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Ici Célestial et je vous souhaite la bienvenue à nouveau sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai une prophétie très courte, cela ne va probablement prendre que quelques minutes. Elle est liée à la prophétie concernant la Russie que j'ai donnée hier, la vidéo intitulée North, et à la fin de cette prophétie, j'ai recommandé 2 autres prophéties que vous pouvez aller consulter sur le blog The Master's Voice. Les détails seront dans la boîte de description et ces prophéties sont D-Day et l'autre s'intitule Enemy at the Gates. Donc, j'ai dit que j'essaierais de publier les prophéties par thème ou sinon, je ferai les vidéos comme je sens que le Seigneur me guide et en ce moment, il me dit toujours de continuer avec d'autres révélations concernant la Russie et l'invasion chinoise qui viendront aux États-Unis dans le futur. Il y a une page sur le blog qui s'appelle America, Oh America. C'est le nom d'une des prophéties et ce serait très utile que vous visitiez cette page et que vous la lisiez parce que je sais que en tant qu'Américains, nous avons du mal avec cela. C'est pourquoi sommes-nous jugés de cette manière? Pourquoi un jugement aussi sévère de la part du Seigneur? J'ai vu plusieurs personnes dire sur Internet, là où d'autres personnes partagent des prophéties, j'ai vu dans les sections de commentaires que les gens disent toujours « Le péché de l'Amérique n'est pas plus grand que celui des autres ». Vous savez, pourquoi est-ce que l'Amérique est toujours la cible? Et je trouve cela très étrange, parce que comme dit ma mère, quand il s'agit de recevoir les bénédictions, tout le monde veut être numéro 1, mais quand il s'agit de la punition, alors tout le monde disparaît, tout le monde s'évapore. Et donc, je trouve cela étrange qu'une nation qui accepte sa position de numéro 1 dans le monde, qui ne cache pas le fait qu'elle est une influenceuse, qu'elle est un moteur de changement, une puissance qui a toujours été le centre des puissances alliées par le passé et qui a toujours été avide de prendre la première place, d'occuper la première position aux Jeux olympiques, de diriger dans les domaines de la technologie, de l'innovation, des affaires, de la banque, de l'argent, de l'alimentation et des domaines sociaux comme la mode. Les États-Unis ont toujours été le moteur du changement. Cependant, tous ces changements n'ont pas été justes. Cette nation a en réalité sacrifié presque toute sa moralité et s'est livrée à l'esprit d'anarchie, que nous savons n'être rien d'autre que la personnification spirituelle de Satan lui-même. Il y a des choses dans cette nation qui sont une véritable malédiction pour le pays. J'ai mentionné certaines de ces choses, l'avortement, l'homosexualité, la montée d'un discours féministe très puissant, ainsi que l'abdication du rôle de la virilité et de la paternité qui ont vraiment incliné, déformé et transformé de façon très marquée le visage de l'Amérique par rapport à son créateur. Nous devrions comprendre une chose. Quand Dieu crée quelque chose, il dit toujours que c'est bon. Et aussi, lorsque le Seigneur contemple sa création, cela est censé lui apporter de la joie. C'est censé lui apporter la paix. Nous ne devrions pas avoir, nous ne devrions pas concevoir Dieu comme étant séparé de sa création. Toute la création réside en Dieu le Père, vous savez. Dieu ressent l'océan et il ressent les arbres. Il ressent quand l'environnement n'est pas respecté. Il ressent quand l'un d'entre nous est malade, quand nos corps ne vont pas bien. Nous sommes intimement et profondément liés à lui, et Dieu ressent tout ce que nous ressentons. Et donc, il faut comprendre que lorsque nous devenons dégénérés, n'est-ce pas, lorsque nous régressons depuis le sommet de ce que nous devrions être et que nous commençons à sombrer lentement dans les ténèbres, la méchanceté et l'abomination, nous ne ressemblons plus au Créateur. Quand il nous regarde, il ne peut plus voir le visage de Jésus en nous. Tout ce qu'il voit, c'est cette image terrifiante et déformée. Il y a cette histoire ancienne que j'aime vraiment et le résumé, c'est qu'un jeune homme nommé Dorian Gray commande un portrait. Et honnêtement, je ne sais vraiment pas qui peint ce tableau pour Dorian. J'ai des questions à ce sujet. Mais ce qui se passe, c'est que le portrait de Dorian Gray est d'une certaine manière vivant, n'est-ce pas? C'est en quelque sorte une représentation de Dorian, même si c'est une nature morte. Mais ensuite, dans sa vraie vie,
Dorian Gray commence à prendre des décisions de compromis au début, puis fait des choix très discutables, jusqu'à ce que Dorian finisse par devenir la personnification même de la méchanceté. Mais ce que Dorian ne veut surtout pas que les autres sachent, c'est que, par un étrange coup du sort, le portrait de Dorian commence à refléter toute la laideur de la véritable vie de Dorian. Donc, dans la vie réelle, Dorian ne change pas, il prend simplement des décisions vraiment mauvaises, de plus en plus mauvaises et maléfiques. Mais ce qui se passe dans le cabinet privé de Dorian, et la raison pour laquelle il doit en fait couvrir son portrait, c'est que chaque mauvaise décision qu'il prend se reflète sur le visage de l'image. Et à la fin de l'histoire, c'est un vieil homme tordu, noueux et maléfique qui fixe du regard un Dorian toujours jeune, toujours frais et plein de vie. Et d'une certaine manière étrange, c'est ce à quoi ressemblent les États-Unis. Ça a l'air incroyable. Oh là là, personne ne sait faire une bande-annonce, un clip musical ou un film Fast and Furious Partie 29 ou peu importe à quel numéro ils en sont maintenant, personne ne sait faire du matériel promotionnel comme les États-Unis, mais quand Dieu la regarde, Dieu a déjà vu. Je ne dirais même pas qu'il commence à voir. Dieu ne voit que la véritable image. Il voit la souffrance, il voit les viols, il voit la traite des êtres humains, il voit l'explosion de la dépendance aux opiacés et aux drogues. Il voit la méchanceté chez les dirigeants. Il voit les choses qu'ils font. Certaines des choses que j'ai dans les prophéties, honnêtement, frères et sœurs, j'ai reçu la prophétie. J'ai écrit la prophétie en temps réel alors que le Seigneur me parlait. Et puis, excusez-moi, quand je suis retournée lire ces prophéties, je suis tout simplement stupéfaite. Je vis à New York et je vis juste dans une rue, dans une maison, dans un immeuble, et il n'y a aucune façon pour moi de voir ce que je vois à moins que le Seigneur ne me le révèle. Et quand je relis ces choses, je me dis, Seigneur, comment cela peut-il se produire alors que le soleil brille encore? Comment cela peut-il arriver et que la terre elle-même ne crie pas contre nous que cela se passe? Donc, la prophétie que je vais lire aujourd'hui n'est rien d'autre que le Seigneur qui continue de faire savoir aux États-Unis d'Amérique que le jugement a été prescrit, que le jugement a été fixé, que le jugement est gravé dans le béton. Nous pouvons prier, nous pouvons jeûner, nous pouvons intercéder. En fait, nous devrions prier, nous devrions jeûner et nous devrions intercéder. Je sais que je le fais et je sais que mon Église n'a cessé de le faire tout au long de cette année. Cependant, le jugement a été fixé et il s'agit d'une situation relevant de la main de Dieu. Il s'agit de prier pour que la main de Dieu couvre non seulement son peuple, mais aussi pour qu'elle amène dans le royaume tous ceux qui veulent donner leur vie à Christ, qui veulent sortir du système du monde, qui veulent être transformés, qui veulent se repentir. Mais cela ne changera pas le fait que Dieu accomplira ces choses. Ainsi, je suis ici en tant que messager du Seigneur Jésus-Christ, pour transmettre ces messages dans l'espoir, avec prière, que les gens écouteront, qu'ils partageront ces messages, qu'ils en parleront à d'autres, et que si ces autres personnes méprisent ces messages, si elles disent « c'est absolument n'importe quoi », elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle a perdu la tête, et toutes les autres méchancetés qu'ils peuvent dire, cela ne m'ébranle pas le moins du monde, même pas à 0,001%, car je sais qui m'a parlé, je sais ce que j'ai vu et je lui resterai obéissante jusqu'au bout. Alors, passons à la prophétie d'aujourd'hui. C'est une très courte et j'espère revenir avec au moins 2 autres vidéos si j'en ai la possibilité aujourd'hui. Cette prophétie m'a été donnée le 21 décembre 2019 et elle s'intitule Jour J. Alors, pour les passionnés d'histoire ou pour tous ceux qui ont dû suivre l'histoire moderne, le jour J, c'est le 6 juin 1944 et c'est le jour où les puissances alliées ont envahi la France. Vous savez, la France était sous occupation alliée, sous l'occupation de l'Axe du Mal. Comment il s'appelle déjà? Hitler s'était répandu comme un cancer à travers l'Europe et il avait pris le contrôle de la France, même si ce n'était pas une prise de contrôle totale. Parce que si vous connaissez les Français, ils ne vont pas simplement rester là à se laisser marcher dessus. Donc bien sûr, il y avait des poches de résistance et ce genre de choses, mais dans l'ensemble, le pays était occupé par les nazis. Et le jour J était le jour où ce fut un tournant décisif pendant la Seconde Guerre mondiale en 1944.
et c'est pourquoi aujourd'hui nous utilisons l'expression jour J pour désigner un jour de grand bouleversement opérationnel ou un jour de changement majeur. C'est le jour d'un ultimatum. Ainsi, cette prophétie s'intitule Jour J. Elle est très courte et je lis « Voici la parole du Seigneur ». Le jour J aura lieu à nouveau. La terreur et l'impréparation reviendront, cette fois sur toi, Amérique. Des navires surgiront de la brume et tu seras encerclé des deux côtés, à l'est et à l'ouest. Ils te presseront comme dans un étau jusqu'à ce que tu vomisses tes trésors entre les mains de tes pires ennemis. Tu t'inclineras devant eux dans la servitude et tu deviendras esclave. Si tu penses que c'est une plaisanterie, attends et tu verras. Jour J revisité. Attends et tu verras. Voilà donc la prophétie dans son intégralité, et j'ai pris une note ici. Il est écrit: cette prophétie fait référence à une invasion maritime, une invasion par la mer, une force immense de soldats, des alliés travaillant ensemble pour un objectif commun, et un coup militaire décisif porté contre un ennemi commun. Mais surtout, cette prophétie fait référence à une surprise. Ainsi, le jour J a complètement pris Hitler par surprise. Hitler avait vraiment frappé le monde moderne tout au long de la guerre, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à brouiller les communications. Ils ont réussi à garder cette invasion secrète et lorsqu'ils sont arrivés, c'était à bord de ces navires vraiment gigantesques. Ces navires énormes qui ne semblaient pas transporter grand-chose, juste des soldats sur la coque et puis cette coque s'ouvrait. On l'a vu dans tous les films avec Tom Hanks et tout le reste. La coque s'ouvrait et les soldats prenaient littéralement d'assaut les plages de Normandie, et ils bénéficiaient aussi d'un très important soutien aérien. Donc j'ai des prophéties sur le blog où j'ai vu une invasion aéroportée et tellement de soldats parachutant du ciel. Je veux dire, le ciel en était littéralement rempli, avec des soldats étrangers parachutant du ciel, et j'ai aussi vu ces énormes coques, vous savez, comme si je me tenais sur la plage et qu'un navire gigantesque sortait du brouillard, et ces navires accostent sur les côtes américaines, sur la côte est et sur la côte ouest, et elle est totalement prise au dépourvu, elle ne sait même pas que ces plages sont en train d'être prises d'assaut. J'ai vu des sous-marins remonter à la surface, vous savez, et des soldats prendre d'assaut les plages, littéralement sortir de la mer aussi. Et la compréhension que le Seigneur m'a donnée, en fait, la chose claire, ce qu'il a clairement dit, c'est que cela viendra de la Chine et de la Russie avec leurs alliés qui viendront envahir les États-Unis. Donc, c'est la prophétie pour aujourd'hui. Je reviendrai bientôt avec une autre vidéo. Ici, Célestial. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant ce ministère dans la boîte de description ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner. Merci de partager ces vidéos. Veuillez activer vos notifications. Si vous êtes un utilisateur du blog, j'ai publié un article qui s'intitule simplement YouTube. Alors, prenez l'habitude de consulter cette page au moins une fois par jour et, tout en bas, vous commencerez à voir une liste croissante des vidéos que j'ai réalisées afin que vous puissiez rester à jour sur ce qui se passe. Si vous n'avez pas activé les notifications, vous pouvez vérifier là-bas pour voir si j'ai publié une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et je reviendrai très bientôt avec une nouvelle vidéo. Au revoir.